wuñ amoon fu nu sàmm kooku jafe-jafe la. Le Ndiaël est une zone humide d'importance internationale. Site Ramsar, depuis 1977, son assèchement a été provoqué par les effets combinés des sécheresses des années 1970 et 1990 et la fermeture de certains exutoires qui l'alimentaient, comme le Nyetillon. Du fait de son tarissement, cette zone humide est aujourd'hui inscrite sur la liste des sites en danger du registre de Montreux. Pour une amélioration de la dynamique hydrologique du système du lac de Guiers, un important projet de restauration des fonctions écologiques et économiques a été élaboré. Financé par la Banque africaine de développement, l'un des objectifs prioritaires de ce projet est sans aucun doute la remise en eau de la réserve spéciale d'avifaune du Ndiaël. Une restauration qui va contribuer à une croissance plus inclusive des villages riverains. D'abord, c'est la revitalisation de l'ensemble de l'écosystème autour. Parce que quand il y a de l'eau, comme on dit, il y a la vie. D'un point de vue écosystémique, ce sera quelque chose d'extrêmement important parce que c'est une réserve qui n'a plus d'eau depuis une trentaine d'années, de manière permanente, et qui va l'avoir. Donc ça va faire revivre cette partie du pays. Au niveau des populations, l'impact va être extrêmement important. Il y aura tout un tas d'activités d'écotourisme. Le projet va mettre en place un campement pour les populations qu'elles vont exploiter. Et nous allons aussi financer des activités de transformation de produits agricoles pour les femmes au niveau du Ndiaël. D'une superficie de 20 000 hectares, la réserve spéciale d'avifaune du Ndiaël est une réserve d'importance internationale, inscrite sur le registre Ramsar de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Elle constitue l'aire centrale de la réserve biotransfrontalière du Sénégal et de la Mauritanie depuis 1995. Après le parc national des oiseaux de Djoudj, cette réserve a le potentiel nécessaire pour devenir le premier site d'accueil des oiseaux migrateurs du Sénégal. Pour acheminer l'eau à la grande mare asséchée de la réserve du Ndiaël, un dispositif spécial a été mis en place. Pour faire cette remise en eau, il faut augmenter l'eau qui entre dans le système du lac de Guiers. On a prévu de réhabiliter 10 km de digues qui sont autour du lac sur les 34 km pour augmenter les capacités de stockage. Après maintenant, on va procéder à ce qu'on appelle la réhabilitation du marigot de Nyetillon, c'est-à-dire le marigot qui connecte le lac de Guiers avec le Ndiaël. On va faire un chenal qui va permettre donc d'acheminer l'eau de la dépression Lacus vers la dépression du Ndiaël.
La remise en eau du Ndiaël aura des effets positifs et significatifs sur la conservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Il y aura des impacts significatifs, par exemple au plan écologique. Déjà, il y a la restauration de la biodiversité et les pâturages. Il y a l'augmentation de la capacité d'accueil des oiseaux. Au plan climatique, il y aura une atténuation, par exemple, de l'érosion éolienne. Il y aura forcément également la création de microclimats plus doux. Il y aura également la recharge de la nappe phréatique et l'épuration naturelle des eaux. La réinscription de cette réserve spéciale d'avifaune dans la liste des sites Ramsar vers 2020 est l'objectif principal de la restauration du Ndiaël. Cette opération est confiée à l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, une organisation dont la compétence dans le domaine de la restauration des zones humides n'est plus à démontrer. Du reste, l'UICN a été le maître d'œuvre de la restauration du parc de Djoudj. Elle aura pour impact le développement d'activités économiques durables, porteuses d'emplois, comme l'écotourisme. À cet effet, 2 pirogues à fond plat seront mis à la disposition des campements villageois du Ndiaël pour le transport des touristes et 2 sites de débarquement seront également réalisés. Les 37 villages du Ndiaël, regroupés au sein d'une association intervillageoise, en seront les bénéficiaires directs. ñun li ñu si gën sax neex sax mooy comme gis nañ Djoudj def nañ ko aménagement ba touristes yi di ñëw foofu di xool picc ak yooyu Ndiaël bi tamit suñ ko préfet lak suñu def yooyu même pare tamit xam naa ñun daañu am ay touristes yu ñëw fii di xool Ndiaël bi te loolu am boobu si noonu lay ñëwee loolu moo tax ñu yàkkamti projet préfet lak bi ñëw fu ñu def Grand Maral bi ndox ñu aménagé Ndiaël bi comme Djoudj après su boobaa xam nga tourisme day ñëw nekk fii xale yi daañu liggéey bañ génn di dem di tukki. Grâce à la remise en eau du Ndiaël, d'autres activités génératrices de revenus, comme l'agriculture, la pêche et la pisciculture, devraient connaître un nouvel essor. De plus, l'OLAC va procéder à la réalisation d'une dizaine de points d'eau pour abreuver l'important cheptel du Ndiaël. Au final, l'appui apporté par le projet aux différentes initiatives économiques permettra la création de plusieurs centaines d'emplois au profit des jeunes et des femmes. bu ñu demoon ba ndox mi dellu si écotourisme bi développé jigéen ñi mën nañu jënd seen gaal bu nga xam ne jigéen ñi ñoo ko moom gaal googu di liggéey ci biir di leen indil ay recettes yooyu ñu créé ci d'autres activités génératrices de revenus parce que suñu demee ba soow mi bare fa mën nañu am ay unités laitières fonds yooyu ñuy tirer ci yeneen activités yi ñuy jënd soowu yeneen dëkk yi environnantes yi di ko conserver gën ko améliorer transformer ko defar ko mu nekk de qualité ñu koy jaay day génn ci zone bi ñu koy jaayi feneen ak feneen. Le projet de restauration du Ndiaël va durer 4 ans, de 2014 à 2018. À terme, plus de 100 000 personnes se trouvant dans la zone vont bénéficier des importantes retombées écologiques, climatiques et socio-économiques de la restauration des écosystèmes humides.